Bon après-midi à toutes. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici pour cette troisième session de notre webinaire. Nous avons commencé par ce modèle cette année, le leadership synodal aux racines profondes. Hier, nous avons nous avons parlé de comment assumer notre rôle. Le premier jour, nous avons abordé le thème de la transition socio-émotionnelle. Aujourd'hui, on va aborder le thème d'un cadre ou d'un modèle théologique pour nos organisations et donc voir comment vivre cette réalité. On va commencer par une prière initiale, une prière qui va nous permettre d'être à la présence de Dieu pour se rappeler qu'on n'est pas seul dans ce chemin et qu'on va en fait répondre à l'appel. Nous croyons que cet appel, c'est un appel de Dieu et donc il est toujours essentiel de se rappeler que nous sommes devant Dieu et je cherche à le faire toujours pendant ma journée lorsque je rencontre de nouvelles personnes, lorsque je dois prendre des décisions. Dieu est toujours entre nous et donc je vous invite à être consciente des personnes qui sont là. Je vous invite également à penser aux situations qui représentent pour nous des difficultés. Donc, je vous invite à penser à une personne ou bien à une situation que vous aimeriez confier à Dieu. Le mantra que l'Église nous invite à répéter ce mois-là, c'est Maranatha et ça veut dire viens, Seigneur. Donc, on prend un instant de silence et vraiment pensons à une personne ou à une situation du monde, de la congrégation où on est engagé ou qui nous inquiète et qu'on veut confier à Dieu. Et en pensant à la personne ou bien à la situation, nous allons écouter cette chanson dans les différentes langues, une chanson qui invite Dieu à être avec nous. Maranatha, je vous invite à le répéter. C'est un mantra, c'est un mot qui nous rappelle que Dieu veut être présent dans toutes les situations.
Viens, Seigneur Jésus. Ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Lei baju Yesu, Maranatha. Lei baju Yesu, Maranatha. Lei baju Yesu, Maranatha. Lei baju Yesu, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Baron Yeshua, Maranatha. Gradi Господи. Maranatha. Gradi Господи. Maranatha. Gradi Господи. Maranatha. Gradi Господи. Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Veni Domine, Domine Iesu, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. So, with this certainty that we can always pray Maranatha, not only in Advent, Donc, but always, and je the suis certainty that convaincue God que nous wants to pouvons come prier Maranatha wherever toujours, we et non are, seulement pendant wherever we are, and also into our l'Advent, congregations. mais toujours. Dieu est toujours avec nous. Il veut cheminer avec nous, avec notre congrégation. Maintenant, je vais vous présenter
Sandra, discerning leadership team. elle aussi, And even though we elle, haven't introduced her elle est before, l'un many des of you will membres know her du because she's behind team the du PowerPoints that we've used. So Sandra, thank you so Discerning much. Leadership Sana Program. Sanjari, she's Vous an enrollment la leadership connaissez Israeli peut-être facilitation déjà. modality. Elle vient du And Liban. she's Elle got lots est of formation and une also she experte pour ce leads qui and est she de la helped in the last facilitation synod et pour with ce qui est de la being a formation. facilitator and an expert on Et the subject elle of nous a communication. So aidés Sandra, it's a pleasure to have with you. Thank dans you for all la the background modération work that du you've been doing. synode. Donc, And Sandra, merci thank you Sandra for the d'être expertise that là. you do today. Merci du Thank you. travail que tu as fait. Et là, je te donne la parole. Comme ça, tu vas présenter le travail qu'on va aborder, faire aujourd'hui. Merci Paula, merci et bonjour à tout le monde. Je suis au Liban et au nom du team du Discerning Leadership, je souhaite la bienvenue à Christina pour cette session. Christina Kang, elle est une de nos amies. Je vais la présenter un petit peu. Elle habite à Singapour. Elle travaille à Rome. Elle a une grande expérience pour ce qui est de la théologie fondamentale et pour ce qui est du discernement. Elle a été membre de la faculté pastorale de l'Université de Manila. Elle a approfondi ses connaissances quant au Vatican II. Et au cours des dernières années, elle a joué une série de rôles centrés sur la synodalité. Il y a 2 ans, elle a publié un document Bienvenue à l'esprit, un discernement commun pour ce qui est de l'organisation, un document qu'on pourra partager dans les différentes langues. Elle fait partie donc du Discerning Leadership Program. Elle a élaboré un cadre théologique pour les organisations, un modèle théologique qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, comment être en contact avec l'esprit lorsqu'on analyse les organisations de nos congrégations. Donc, merci Sandra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Donc, je vais partager ma présentation. On va commencer. Donc, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, très bien, merci. Le thème d'aujourd'hui, c'est le cadre théologique pour les organisations. L'objectif, c'est d'avoir une manière pour saisir et gérer l'organisation. Donc, on est connecté avec ses racines profondes. Donc, on veut être enraciné avec notre manière de gérer notre organisation. La première partie du programme est centrée sur le rôle du leadership, comment assumer notre rôle. Lorsque vous entrez dans une organisation, dans une congrégation et on devient membre d'une communauté religieuse, vous pensez, vous avez envie d'être au milieu des gens. Cependant, peu de gens sont conscients du fait que derrière ce qu'on voit du travail des religieux, il y a également la direction organisationnelle, donc la gestion de ces organisations.
une direction qui permet d'atteindre des objectifs. Voilà que vous jouez un rôle en tant que leader. Il n'y a pas une préparation pour ce qui est de la gestion de votre organisation et il n'y a pas de préparation pour ce qui est donc de comment gérer toute une série d'aspects. Il faut apprendre petit à petit en exerçant notre travail. Lorsque vous assumez un rôle de responsabilité, vous avez plein de choses à découvrir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des outils utiles dans la gestion de votre organisation et on va voir toute une série de questions stratégiques parce que les leaders sont souvent confrontés à de nombreuses questions stratégiques. Par exemple, quel est l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui? Que devons-nous changer? Et puis, il faut également se demander comment restructurer ou repenser notre congrégation, notre institution. Il faut également comprendre comment gérer les résistances, comment gérer les problèmes. Les leaders doivent saisir les problèmes ainsi que les vulnérabilités, mais également les leaders sont appelés à comprendre les opportunités. Donc, le cadre ou un modèle théologique nous aide à avoir des lentilles nouvelles. Parfois, on n'a pas de clarté, on ne voit pas bien. Parfois, ce n'est pas facile. Nous ne savons pas à quoi s'attendre. Un modèle théologique nous donne l'opportunité d'aller de l'avant ayant de la clarté. Ça nous donne l'opportunité d'aller de l'avant tout en suivant la lumière de Dieu dans les moments de confusion que nous avons. Cela nous permet de transmettre la lumière de Dieu là où nous sommes appelés. Et ce prisme nous aide à réviser les différents aspects d'une organisation. Comment pouvons-nous comprendre les différents éléments, les différents aspects de notre travail, de notre discernement? Il est important de saisir, de comprendre les différentes lumières et les combinaisons de ce modèle théologique pouvant nous aider à comprendre l'organisation à travers des lentilles, les lentilles de la foi. Alors, je ne sais pas si je suis en train de parler trop vite, parce qu'en fait, à Singapour, on parle très vite. Paola, Sandra, s'il vous plaît, dites-moi si, si je parle trop vite. Oui, oui, je t'invite à parler en fait un peu plus lentement parce que sinon on va perdre, disons, les détails de ce que tu es en train de dire. Donc là, vous avez le modèle théologique que je voudrais partager avec vous. Il s'agit d'un modèle qui nous aide à mieux saisir, à mieux comprendre les différents secteurs, les différents aspects d'une organisation. Il est important de rappeler qu'il y a de différents niveaux. En fait, il y a 5 niveaux dans une organisation et ces sections, ces éléments, ce sont des éléments clés pour avoir de la clarté. Donc, pour mieux gérer nos organisations,
Il existe plusieurs perspectives. Si on en est consciente, on peut mieux gérer. Et puis, ces éléments nous aident à travailler de manière tranquille, plus consciente. Comme vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Donc, la partie centrale, disons le noyau de ce modèle, c'est ce que nous appelons le pourquoi d'une organisation, l'essence et la raison de vie de notre organisation. Donc, nous commençons toujours par l'appel de Dieu, comme Lumen Gentium lors du Concile Vatican II. Donc, c'est la création de Dieu qui nous offre le salut. C'est la parole de Dieu. C'est un travail concret qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, nous exprimons, excusez-moi, plusieurs aspects de la création de Dieu et du salut à travers le charisme. Le charisme, c'est le fruit. Le mot charis signifie don, grâce, mais dans d'autres interprétations, ça signifie également vie. Le charisme doit être vu comme étant le visage de Dieu. C'est la valeur de l'appel de Dieu, quelque chose que nous sommes appelés à manifester dans le monde. Et en même temps, c'est la source de vie et c'est une identité. C'est un don unique, c'est un don pour le monde, c'est la raison de notre existence. Là, vous avez une image, une image qu'on dirait du feu. On peut voir plusieurs choses. Ces points nous aident à comprendre l'essence du charisme. Il est important d'approfondir la connaissance de ces éléments au sein de nos congrégations. Parfois, les congrégations ou bien les organisations ne fonctionnent pas bien. Il faut voir les différents contextes. Chaque génération doit comprendre le charisme. Le charisme est lié à nos origines, mais les nouvelles générations au sein des congrégations peuvent le percevoir de manière différente. Parfois, elles ne savent pas comment vivre le charisme. Il s'agit d'une conversation essentielle. Nous devons bien comprendre cet élément parce que nous sommes conscients du fait que chaque génération est invitée à réfléchir au charisme. Les jeunes générations peuvent engendrer des nouveaux fruits et peuvent permettre au charisme d'évoluer. Au niveau du charisme, on pourrait se demander comment décririez-vous votre charisme? Quels mots ou images utiliseriez-vous pour décrire le charisme? Quelle histoire raconteriez-vous aux nouveaux membres pour leur transmettre votre charisme? Quels sentiments cela suscite-t-il en vous? Tout cela est lié à la gestion d'une organisation. Il est important de comprendre que l'organisation, c'est une création de Dieu. Il faut commencer par le charisme. C'est le feu même qui nous aide à donner de l'énergie, à aller de l'avant. C'est vraiment le point de référence, l'essence de notre congrégation et de notre rôle en tant que leader. Ensuite, il y a
Un deuxième niveau du modèle théologique, c'est le qui d'une organisation. Et là, nous avons deux éléments. Le premier, c'est la communauté. Nous sommes appelés à vivre le charisme. Les leaders doivent mettre en valeur les personnes, les membres de leur communauté. Nous avons la dimension individuelle. Nous devons nous rappeler que chaque personne a des talents, a sa culture, ses expériences, son contexte, ses responsabilités, sa voix et ses besoins de développement propre. Il n'y a pas deux personnes qui sont tout à fait identiques. Avant, on pensait que tout le monde était similaire, mais nous sommes appelés à reconnaître l'unicité de chaque personne. Ensuite, il y a une dimension communautaire, à nous organique, non pas la somme des individus, mais une nouvelle réalité composite et unique à travers la vie partagée, la prière, le travail, la formation, le charisme, la vision. Et donc, nous avons du travail partagé, une vie partagée. Les leaders doivent soigner la communauté. Dans la communauté, nous avons également une diversité de cultures et de vocations. Il faut se rappeler de ces dimensions. Chaque communauté est un don. Chaque individu également est un don. Les leaders doivent prendre soin des individus et de la communauté. La deuxième partie de cette dimension, donc du qui de l'organisation, c'est l'histoire de l'organisation et il s'agit là d'un élément clé de chaque organisation. L'histoire renferme des souvenirs puissants de héros légendaires, de modèles, de succès, de d'échecs, de joie, de peine, de blessures, de moments décisifs. L'histoire de l'organisation définit notre schéma notre chemin en tant que congrégation et puis notre histoire façonne qui nous sommes et comment nous sommes aujourd'hui. Les leaders sont appelés à rappeler l'expérience vivante d'une organisation. Comment pouvons-nous nous inspirer à partir de notre histoire? L'histoire est un autre élément clé de l'organisation. Parfois, on oublie le rôle clé de l'histoire. Lorsqu'on est appelé à prendre des décisions, notre histoire joue un rôle clé. Le pape Léon XIV à la curie romaine en mai 2025 a dit: la mémoire est un élément essentiel dans un organisme vivant. Elle ne se limite pas au passé, mais nourrit le présent et guide l'avenir. Sans mémoire, le chemin est perdu. Il perd son sens de l'orientation. L'histoire de la congrégation doit être un élément vivant. Il nous aide à identifier le chemin pour aller de l'avant. C'est l'histoire qui va nous aider à cheminer vers l'avenir. Et puis là, nous avons un troisième niveau, le comment de notre organisation. Et donc, nous avons l'élément de la culture.
La culture organisationnelle est liée à nos modèles de comportement, à nos mentalités, croyances et attitudes qui sous-tendent la culture organisationnelle. À la base, il y a la communauté. La culture peut avoir des aspects positifs et négatifs. On parle d'une culture cléricale et il y a une vision négative. Chaque congrégation a une culture principale et ensuite une série de sous-cultures. Si l'on pense aux cultures du Chili ou de l'Argentine, il s'agit là de cultures différentes par rapport aux provinces, aux cultures des provinces des Landes, du Sri Lanka. La culture est un autre élément clé façonné par le charisme, la communauté, l'histoire. Les décisions sont liées également aux cultures. Il est difficile à changer, mais évolue avec le temps. On peut dire que la culture généralement est très influente. Il faut également se demander quand les gens vous rencontrent pour la première fois, qu'est-ce qui les frappe chez vous lorsque une personne rencontre notre communauté? Quels sont les éléments culturels euh, qui les frappent le plus? Le leadership peut être conçu également en tant qu'exercice de l'influence, du pouvoir et de l'autorité pour diriger et orienter l'organisation. Il peut y avoir un leadership formel, donc de rôle officiel du système de gouvernance, structure et politique. Il faut se demander comment est-ce qu'on prend les décisions. Et puis, le leadership peut également être informel. Donc, il s'agit là d'un leadership exercé spontanément, par exemple, entre pairs. Il est important que les personnes au sein de la communauté, y compris lorsqu'ils n'ont pas ou ne jouent pas un rôle formel, peuvent exercer de l'influence. Nous devons être conscients de ces éléments au niveau du leadership formel et puis informel. Et puis nous avons le contexte. Donc, comment ces éléments peuvent jouer un rôle dans l'organisation. Il y a des éléments qui ne sont pas tangibles, mais qui exercent du pouvoir et qui sont utiles. Et puis, nous avons un quatrième niveau, donc le quoi. Ce sont des éléments concrets tels que la stratégie, les programmes, les structures, les systèmes, les ressources, les capacités. Et puis le temps aussi, le temps qu'on consacre à notre travail concret pour ce qui est de l'organisation de nos congrégations. Il s'agit d'éléments clés, il s'agit de points qu'on apprend. Donc, il faut penser aux stratégies
et c'est un élément clé afin d'atteindre nos objectifs dans un contexte spécifique. C'est notre priorité apostolique. Nous avons plusieurs priorités. Les stratégies sont très importantes parce qu'elles nous aident à transmettre notre charisme au monde. Nous pouvons développer ces éléments, ce qui nous aide à élaborer une orientation de référence. Nous devons également réviser ces éléments tous les 10 ans, plus ou moins. Donc là, je vais vous montrer un exemple de cette stratégie. C'est une congrégation jésuite des Philippines. Et là, nous avons 5 stratégies de la période 2021-2024. Nos congrégations ont des priorités similaires. On peut dire qu'il s'agit de points en commun nous aidant à promouvoir le charisme dans le monde. Et puis, nous avons les programmes, les ministères, les services, les œuvres apostoliques qui concrétisent les stratégies. Lorsque nous avons une stratégie, il est important de penser au service ou bien au programme qu'on va mettre en œuvre afin de concrétiser nos stratégies. Les sœurs participant à ce type de service ou d'œuvres apostoliques, non seulement ont des programmes, mais ils ont également des structures. Les structures sont essentielles parce que les structures nous permettent de voir l'organisation en termes de géographie, de rôle et de responsabilité. Donc, les structures nous permettent de voir comment la communauté, le travail sont organisés. Et puis, nous avons la formation, nous avons des règles et des réglementations des institutions. Tout cela fait partie des structures. Il faut également voir comment on a distribué l'autorité. Donc, ce que nous faisons est lié au rôle clé de la rendition des comptes. Sans les structures, on ne peut pas être clair. Et puis, les personnes ne savent pas bien ce qu'elles doivent faire. Donc, les structures sont essentielles. Et puis, dans ce niveau du poids de l'organisation, nous trouvons également des systèmes, donc les routines, les processus opérationnels, notre fonctionnement. Par exemple, nous avons besoin d'un système de formation incluant les différentes étapes de la formation, des programmes, des services. Chaque école a des systèmes d'évaluation ou de reddition de comptes, y compris pour la vie liturgique. Nous avons un rythme dans notre vie liturgique.
Donc, les systèmes sont essentiels dans la vie communautaire, la communication, la collaboration entre les unités. Dans le mystère de Dieu, le charisme peut circuler de manière magnifique à travers ces éléments, des éléments qui ont un caractère humain. Il faut penser qu'il existe un système concret. Et puis, nous avons les ressources et les capacités. Pour ce qui est des ressources, nous avons des ressources matérielles, les ressources matérielles de la congrégation en tant que leader. Nous devons soigner les ressources matérielles telles que les fonds, les terrains, les installations, les équipements. Et puis, nous avons les ressources immatérielles telles que les informations, la propriété intellectuelle. Ensuite, nous avons les capacités, les compétences qui permettent à l'organisation d'accomplir son travail, des capacités générales ou spécialisées également. Il y a des compétences clés, à savoir des compétences clés pour notre charisme. Par exemple, pour les jésuites, le point clé, c'est la promotion de la vie spirituelle avec les exercices de Saint Ignace. L'une des compétences clés, c'est pouvoir accompagner une personne ou bien un groupe en organisant des retraits. Et puis, il faut penser à nos compétences. Il faut se demander quelles sont les trois compétences les plus essentielles pour notre congrégation ou notre organisation au regard de notre charisme. Et puis, nous avons le où d'une organisation. L'organisation existe dans un contexte. En tant que leader, nous devons nous rappeler de l'importance du contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel évolue notre congrégation. Il y a des tendances sociales, économiques, culturelles, religieuses, politiques, écologiques et technologiques. Et puis, il faut également voir donc et analyser le niveau local, régional et mondial. Nous avons les paroisses, les diocèses, les leaders, les fondateurs. Il y a les parties prenantes, donc ces groupes de personnes qui sont pertinentes pour l'organisation. Finalement, nous avons l'impact, donc la différence que l'organisation fait dans le monde. Il y a des résultats souhaités du charisme et de la mission. Et puis, il y a des impacts tangibles et intangibles. Donc, il faut se demander quel est l'impact de notre congrégation dans le monde et dans la société, de la réalité où nous nous trouvons. Ensuite, il faut se demander comment pouvons-nous développer ces éléments, la présence divine, la présence active de Dieu à tous les niveaux de la vie organisationnelle et l'interaction de l'organisation et de ses membres avec l'Esprit de Dieu. Voilà ce à quoi les leaders sont appelés. Ils doivent rappeler cette interaction. Tout cela nous aide à avoir une attitude de gratitude, de confiance. La présence divine continue d'animer la communauté. Il faut cultiver une relation étroite avec l'Esprit de Dieu à tous les niveaux. Bon, là,
nous pouvons voir les différents éléments qui constituent ce modèle théologique, un modèle holistique. Nous savons que ces éléments et ces niveaux sont tous interdépendants. Donc, s'il y a un problème, ça peut être connecté avec plusieurs niveaux. Par exemple, si le numéro 7, donc les programmes n'aident pas la participation, il peut y avoir un changement au niveau d'un autre élément. Donc, il faut penser au cadre afin d'assurer de la cohérence pour ce qui est de la gestion de nos congrégations. Donc, j'ai terminé avec ma présentation, la présentation du cadre théologique et Mary maintenant va partager son expérience personnelle. Thank you so much, Christina. Merci, un grand merci, Christina. Merci d'avoir partagé ce cadre théologique, un partage profond, utile. Je vois qu'il y a plein de réactions de la part des personnes ici présentes. Donc, on va prendre une minute de silence pour revoir les notes qu'on a prises et puis mieux saisir ce que tu as partagé avec nous. Donc, juste une minute de silence. Merci de vos commentaires aussi. Christina, si tu peux présenter Marie. Ah, je pensais que vous allez la présenter. Sandra, est-ce que tu voudrais présenter Mary ou David? Est-ce que tu peux le faire? Bon, si vous voulez, je peux me présenter par moi-même, hein. Donc, tout d'abord, hein, je suis vraiment reconnaissante. C'est un plaisir d'être là avec les Discerning Leadership et l'USG. C'est un grand défi. Donc, moi, je suis la supérieure générale des Sœurs de l'Amour. Nous trouvons à Rome. Donc, notre maison généraliste se trouve à Rome. Et donc, la congrégation a soutenu, a aidé l'échange d'informations, de la communication. Il est vraiment important de souligner cette idée de l'équipe, la sociologie dont je me suis occupée pendant plusieurs années à Boston aussi a été le point clé de mon cheminement, de mon parcours. Donc, j'étais professeur de sociologie et je connais les éléments dont Christina a parlé, l'importance d'organiser des congrégations complexes. Nous
savons qu'il est difficile. Il est important de développer ces éléments parce que ce que Christina a partagé est vraiment utile. Moi, j'aurais bien aimé l'écouter lors de ma première année en tant que supérieure générale. Il s'agit d'un parcours magnifique. Il s'agit d'un mystère et nous sommes appelés à explorer ce chemin, ce parcours. Nous sommes appelés chaque jour à travailler ensemble dans la congrégation soutenue par des personnes merveilleuses, telles que les membres de Discerning Leadership et les autres experts qui nous aident dans notre vie religieuse afin de pouvoir continuer à aller de l'avant. Il est vraiment important de comprendre le pourquoi, le qui, le quoi, le comment, le où. Ces différents niveaux. Il est important de penser à comment on a géré nos organisations au fil des années. Nous avons commencé en 2022. Donc, on était 5 membres appartenant à des cultures différentes, venant de pays différents. Et c'était juste après la pandémie de la COVID-19. Donc, ça a été un moment de changement dans le monde et dans la congrégation. Je crois qu'il est important de se rappeler qu'il faut comprendre nos réalités, savoir comment les différents systèmes fonctionnent à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la congrégation. Comme Christina a dit, il est important de travailler dans cette direction en nous rappelant ce que nous sommes appelés à faire en soignant nos relations humaines et tout en étant consciente des cultures différentes, des réalités différentes. Nous savons que ce rôle de leadership n'est pas facile. Nous nous trouvons dans 5 continents différents. Nous voyageons continuellement. Nous avons besoin de rencontrer tout type de culture. Donc, il faut être consciente des différentes réalités et en même temps, nous devons prendre soin de nous-mêmes au niveau individuel et de l'équipe au niveau communautaire. Il est important de participer aux différentes dynamiques en se rappelant que les dynamiques du monde, ce sont les dynamiques de la congrégation des communautés. Bon, pour ce qui a du pourquoi, donc l'année dernière, c'était pas si clair que ça, mais c'est évident que ça, mais maintenant c'est plus clair. Et pour nous, en fait, il a été difficile, on n'arrivait pas à parler en utilisant le langage du charisme lors de nos visites. On a senti le besoin de se connecter à une source de vie, d'énergie. Je crois qu'il est important d'utiliser cette image du feu, de l'étincelle. Il faut vraiment prendre soin du feu de notre congrégation. Nous devons penser au pourquoi. Pourquoi les leaders sont appelés à soigner le charisme. Nous devons nous rappeler
de la valeur de travailler afin de soutenir et de guider le peuple de Dieu. Mais comment le faire? Quelles sont les dimensions, les histoires que nous sommes appelés à promouvoir? Je pense aux sœurs. Dans notre congrégation, il y a une des sœurs qui est vraiment passionnée par l'histoire et nous utilisons une vidéo qui nous aide à entrer en contact avec la profondeur de nos dialogues. Il s'agit d'un exemple vivant de comment vivre, de comment faire l'expérience de notre charisme. Il s'agit là pour nous d'un élément clé, une dynamique qui nous permet de transmettre notre charisme, un charisme qui encourage chaque sœur, le charisme en tant que moteur. Nous avons parlé avec l'une de nos formatrices. Nous avons souligné l'importance de l'évolution de nos provinces, ce qui montre le caractère dynamique du rôle que nous jouons dans le monde. Il est important afin de partager nos énergies, notre passion et le charisme. En ce moment, nous avons le bulletin qui nous aide beaucoup, un système de communication interne de la congrégation. Et puis, nous avons également des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, et nous cherchons à partager des histoires concrètes, vraies, liées à notre charisme. On est de plus en plus consciente de l'importance de la communication dans ses différentes formes. La communication est un élément clé. Il faut élargir la portée de nos structures, de nos stratégies afin de partager la bonne nouvelle parce que nous avons toujours une bonne nouvelle à partager. Et puis, nous croyons également en l'importance de l'échange au niveau interne et externe de notre congrégation. Il est important de penser à ce charisme magnifique qui nous unit. Comme notre fondatrice a dit, il est important de travailler avec les personnes les plus vulnérables, les enfants, les pauvres, et dès le début, nous avons compris l'importance d'éduquer en dehors des contextes classiques de l'éducation. Il faut comprendre la valeur des visites. Nous avons une expérience édifiante. Nous devons être en contact avec les jeunes de manière généreuse. Et puis, le niveau suivant, c'est le comment d'une organisation. En pensant à ma formation, à mes études de
sociologie, je crois qu'il est vraiment important inclure, intégrer pour ce qui a des structures. Et pourquoi je dis ça? Il est important d'avoir un cadre. Il faut rappeler la valeur, l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Un jour, je me suis réveillée et je dis, il faut faire, il faut développer ces trois aspects, ces trois éléments dans notre congrégation. Nous avons été appelés à développer nos structures. Nous avons échangé beaucoup. Nous avons parlé par WhatsApp, par courriel. Nous avons analysé aussi les différents secteurs ou bien les choses qui étaient en crise. Donc, nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver une solution parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire. Il fallait agir en toute vitesse, de manière efficace. Donc, on était contente parce que on a été consciente qu'on avait répondu à un appel et il faut se demander comment pouvons-nous promouvoir ce modèle afin de comprendre quel est l'objectif idéal à atteindre, quelle est la sensibilité que nous devons promouvoir ou développer afin d'être à même de laisser aller certains éléments, certaines choses et pouvoir créer de nouveaux espaces pour accueillir de choses nouvelles. Nous devons penser aux ministères qui nous semblent être les plus complexes, les plus difficiles et ayant des conséquences négatives pour ce qui a de nos tensions, comme nous le savons très bien, les jours sont tous différents les uns des autres. Donc, il y a des choses auxquelles nous devons répondre, des besoins auxquels il faut répondre à la suite de Jésus, de Dieu. Voilà pourquoi il faut promouvoir une culture de valeur. Quelle est la culture de notre maison généraliste, de notre congrégation? Quelles sont les valeurs profondes de notre charisme que nous souhaitons promouvoir? Comment voulons-nous les exprimer par des actions, par des paroles? Comment pouvons-nous entrer dans cet ensemble des valeurs en travaillant à travers ou par le biais des décisions efficaces? Nous avons besoin de structures pouvant avoir un impact sur nos structures. Et puis, il faut agir au niveau de la mission, au niveau de la gouvernance. Il peut s'agir d'un programme, d'une stratégie, une série de compétences. Quelle est la valeur, quelle est la forme à adopter? Et pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est ainsi de bonnes structures, des structures efficaces, des structures qui fonctionnent, peuvent engendrer des cultures plus saines, plus heureuses, plus, plus efficaces. Ce genre de dynamique, ce genre de culture, c'est ce qu'il faudrait promouvoir tous les jours lors des rencontres, lors des visites canoniques et pastorales. Quelles sont ces valeurs au niveau du chapitre général?
quel type de structure peut nous aider à promouvoir une vie plus saine. Et lorsque on développe les structures, comment peut-on les promouvoir afin de maintenir en vie ce genre de valeurs? Quelles sont les sources de vie et d'énergie au sein de la congrégation? Il faut identifier des idées pouvant nous aider à promouvoir un travail intercongrégationnel afin de partager davantage au niveau de la congrégation. Nous devons travailler de manière créative, y compris par les plateformes numériques. Il faut travailler également au niveau de la traduction. Il faut travailler pour ce qui est de l'accès. Nous savons que dans le monde développé, c'est plus facile. Dans le monde en voie de développement, ça peut être plus difficile, mais nos sœurs continuent à travailler et l'accès aux nouvelles technologies pour ce qui est d'Internet est un élément clé. Nous avons plein d'idées pour ce qui est de la formation. Comment pouvons-nous travailler de manière plus efficace en utilisant une analyse qui nous permette de développer la formation et pour faire en sorte que les sœurs puissent se retrouver. Je crois qu'il est important de comprendre ces orientations partout dans la congrégation. Les jeunes sœurs doivent être soutenues par les sœurs âgées et vice-versa. Tout cela est une partie intégrante de notre charisme, est une histoire vivante. C'est notre passé, notre présent et notre avenir. Par nos talents, par nos dons, nous sommes appelés à promouvoir notre charisme. Comment pouvons-nous promouvoir des nouvelles informations? Comment pouvons-nous promouvoir une communication claire? Comment pouvons-nous utiliser la plateforme Zoom tout en sachant qu'il n'est pas toujours facile d'identifier un point de médiation? C'est un voyage constant. Il faut comprendre comment ça marche. Il faut aider les sœurs à partager la bonne nouvelle. Il faut approfondir les connaissances de notre charisme, ce que nous savons. Il faut continuer à travailler dans cette direction. Nous sommes très reconnaissantes parce que Discerning Leadership nous accompagne jour après jour. Et comme Christina a bien dit, il faut avoir des idées qui nous permettent à saisir la réalité qui nous entoure, le monde qui nous entoure, ce que Discerning Leadership fait est clé. Il nous aide à voir le caractère interdisciplinaire et il nous donne la conviction, il nous permet d'être convaincus du fait que Dieu est toujours avec nous. Il est là de manière profonde dans la connexion de tous ces éléments. Je ne veux pas dire
que nous sommes toujours heureuses ou qu'on n'ait pas de problèmes. Mais comme Marie a dit tout à l'heure, comme Christina a dit tout à l'heure, elle nous a expliqué qu'il est important de profiter de chaque jour. Et donc, on cherche à les faire accompagnés par les Discerning Leadership et l'USG. Merci, mes sœurs. Marie, un grand merci pour ce que tu as partagé. Tu nous as donné toute une série d'exemples et je crois qu'il est vraiment important d'avoir cette vision intégrale. Comment pouvons-nous relier ces éléments, ces exemples, des exemples qui nous permettent de voir la compétence, la stratégie, la présence du Saint-Esprit? Ce sont des éléments qui sont interdépendants. Ce sont des éléments qui nous donnent de la force, qui donnent de la force à nos équipes, à nos congrégations. Et donc, un grand merci à Mary de ce que tu viens de partager. Tu peux voir la résonance, les énergies du groupe. Tu vois les réactions innombrables des participantes. Il y a plein d'émoticônes. Donc, ce sont vraiment des signaux d'amour et de force. Là, on va avoir 5 minutes de pause. Avant cela, je vous invite à réfléchir à ce que nous venons d'écouter. Gianluca, s'il te plaît, si tu peux afficher euh, le sondage, je vous invite à sélectionner la langue dans laquelle vous voulez euh, parler dans les groupes. Cliquez sur les 3 petits points en bas de votre écran ou dites-le dans le chat. Sœur Christina, si tu peux nous aider avec les groupes. Donc là, je vais relancer ma présentation. Je vais la partager à l'écran. Juste un instant. OK, merci. Très bien. Donc là, vous avez le modèle théologique dont on a parlé qui peut nous aider à analyser notre organisation, l'interaction entre les différents niveaux, les différents éléments. Donc, il est vraiment important. Je vous invite à prendre une photo du diagramme. Donc, je vous invite à prendre une photo. Oui, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat si, ça y est, vous avez pris la photo du diagramme? Ok. Bon. Paola vient de partager dans le chat l'image du diagramme et là, je partage avec vous des exemples d'utilisation du cadre par les leaders. C'est un cadre théologique qui nous aide à identifier ce qui change et comment cela influe sur d'autres éléments ou bien il nous aide à évaluer l'organisation. Où y a-t-il eu de la croissance, une diminution, une stagnation? Quels sont les points forts sur lesquels on peut s'appuyer? Quelles sont les faiblesses à corriger? Et puis, on peut voir les connexions entre les différents éléments
Et puis, ce cadre est utile pour diagnostiquer un problème et identifier les causes sous-jacentes ainsi que les conséquences potentielles, gérer les changements de manière intégrale, examiner au bout, concentrer le plus votre attention, pourquoi et évaluer si vous devez répartir différemment vos énergies. Donc aussi, on peut voir comment garder la connexion entre la partie intérieure et extérieure. On peut évaluer les éléments pouvant vraiment nous aider à bien gérer notre congrégation. Je apprécier ce que Mary a partagé. Il est important de penser à la culture, aux structures, ainsi qu'au contexte de notre vie quotidienne. Il faut également penser aux crises quotidiennes. Il faut également penser aux parties prenantes. Donc, je crois que ce qui est essentiel, c'est de comprendre comment ces éléments sont-ils interdépendants les uns les autres. Tout cela est lié au ministère et au plan de Dieu, est également lié au salut. Et tout cela nous aide à avoir un impact concret dans le monde. Donc, dans les groupes, je crois qu'il est important de partager ces questions et je les partage avec vous. Donc, là aussi, je vous invite à prendre une photo des questions. Donc, d'abord, je vous invite à vous présenter et puis partager sur les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'a marqué dans la présentation et les témoignages? Appliquer le cadre organisationnel à ma congrégation. Quels sont les points forts et les résultats positifs où se situent les défis, les difficultés? Où a-t-il des changements émergents? À quoi dois-je accorder davantage d'attention? Il s'agit seulement de suggestions. Vous pouvez aussi partager vos histoires ou ce que vous aimeriez partager. Donc, je vous invite à prendre une photo de la diapositive que vous avez à l'écran. Donc, si vous n'avez pas pris une photo du diagramme, voilà, je le partage de nouveau. Paola est en train de partager les questions dans le chat. Donc, vous avez les questions dans les différentes langues dans le chat. Nous allons avoir maintenant, nous allons travailler une demi-heure dans les groupes et puis on reviendra ici à la plénière pour partager tous ensemble, toutes ensemble. Donc, merci Christina. Donc, nous allons dans les groupes. Profitez bien de votre travail dans les groupes et vous avez les questions dans le chat. En italiano? En español. Ah, español, muy bien. Ahora te Estaba en el mando. grupo 2, me parece. Ok, Y tienes que aceptar abajo de tu pantalla, busca grupos o salas de distribución y si no encuentras en los 3 puntos, por favor. Okay. Paula, please stop the recording. Après ces moments, pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Christina, tu fais comme tu veux, en fait. Oui, on aimerait
Écoutez, en fait, bon, si vous avez des questions pour moi ou pour Sœur Mary, ou bon, si vous avez, je sais pas, si vous avez envie de partager s'il y a des aspects, ou si maintenant vous êtes plus consciente de certains aspects après ce que vous avez entendu. Donc, vous pouvez demander la parole, vous pouvez lever vos mains de manière numérique, là, en bas de l'écran toujours. Vous pouvez demander la parole. Okay, Louise, Diao. Marie, Oui, Dio, vous avez la parole. oui, moi, il y a une question que je me suis posée dans le groupe. C'est surtout par rapport au qui, avec le charisme individuel, mais intégré dans une communauté. Parce que parfois, on a du mal justement de gérer ce charisme individuel. Alors, comment réellement jongler entre ce qui est communauté, l'envoi communautaire, et ce qui est un charisme individuel? Et si on ne fait pas attention, ça devient comme un apostolat individuel ou bien une manière de vivre le charisme avec une personne en particulier. Et le plus souvent, l'exemple que nous avons, c'est que cette personne devient un peu, comment, à part. Maintenant, comment gérer ce charisme individuel avec le charisme de la congrégation? Ah, c'était ça la question. Okay, thank you very much. I will just share some brief Merci points, and I think de Mary cette also has a lot more to question. share because this is quite common, Donc, and I can see she's je crois que smiling. Mary peut So for vous me, dire I just quelque want to chose share à cet very égard. Je briefly la that vois the sourire. charism Donc, of an organization, as il est well as the important de personal dire que charism that le each charisme member possess communautaire is d'une from the same congrégation et root, le it's from the charisme same Holy individuel, ce Spirit, sont le fruit provided it has been well toujours de l'Esprit discerned, Saint. provided everyone is truly Donc, honest and c'est le faithful to fruit their d'un discernment discernement individually and fidèle collectively. au niveau So, as a individuel member of ainsi an qu'au niveau organization, communautaire, hein, en we tant have que to be membre guided d'une by the charism. And congrégation. if someone Nous devons thinks that nous laisser their guider individual par charism le is bringing them charisme. in a different direction, then perhaps Si you would quelqu'un nous question dit que le whether that charisme person individuel est is en train de le truly at mener home in the ailleurs, il faut organization. se However, demander, en fait, I si will let cette Mary share. personne I'm se sure she sent has a lot more to share. chez elle, disons, au sein de la congrégation. Et Mary, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, merci, Christine. C'est une question difficile. Et pourquoi? Parce que il existe, hein, il y a des sœurs qui, à raison de la vie ou des circonstances qu'elles sont en train de vivre, ont des grandes difficultés. Et en même temps, et là, je pense à des situations concrètes, hein, je crois qu'il faut penser à comment faire en sorte que le charisme soit toujours vivant. L'énergie authentique jaillit de la rencontre du charisme individuel, du charisme communautaire. Donc, c'est une source d'énergie énorme. Je crois qu'en ce sens, il s'agit pas seulement d'être des personnes à part ou bien qu'ils travaillent seuls. Donc, il
faut travailler, on peut travailler de manière individuelle, mais il faut quand même tenir compte toujours, il ne faut pas perdre, disons, la vision de la congrégation, la vision d'ensemble, de l'objectif commun. Donc, nous devons penser à notre action ecclésiale. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Je crois qu'il est important de penser, d'être consciente de ce qui se passe. Et pourquoi je dis cela? Nous avons des formations dans nos congrégations qui sont, qui sont fondamentales, telles que la formation en droit canonique, par exemple. Dans la vie religieuse et en général et au sein de l'Église, nous savons que cela est fondamental. La réponse, c'est toujours le discernement. C'est pas facile, mais je dirais qu'il est important de penser, donc qu'il est essentiel d'éviter toutes sortes de jugements. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, de différent. Thank you. That's really Merci. helpful. Merci. Ça Next nous from aide Christina beaucoup. Donc, Giustozzi. Christina Giustozzi a sa main levée. Donc, merci de ce que vous avez partagé. En tant que congrégation, nous mettons en œuvre un nouveau modèle organisationnel et maintenant nous devons changer plusieurs aspects. Nous devons, oui, changer des aspects. Et j'aimerais approfondir un peu la première étape de cette approche. Il faudrait entamer ou lancer des nouveaux modèles théologiques. Je crois qu'il est important de rappeler qu'il s'agit d'une vision que nous devons promouvoir au niveau global. Comment pouvons-nous le faire? Could you elaborate more? Did you mean that Oui, est-ce you que already tu started pourrais to work out a model for your spécifier congregation and now you ou want ajouter des détails lorsque tu dis que vous avez développé un nouveau modèle théologique? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a 10 ans, nous avons changé nos structures. Nous sommes passés, disons, d'une structure composée par des provinces à des régions. Donc, la structure est plus légère. Maintenant, nous avons des outils, nous avons des apostolats, mais nous avons à prendre des décisions, comment mettre en œuvre le charisme, comment actually that's pastoral assurer planning, la vitalité and du it's charisme. Bon, il s'agit d'une different programmation process. pastorale. C'est un tout petit peu différent. Guides about what are the steps for pastoral planning. Oui, I think il faut Paula shared in the chat box identifier a link les to a book différentes I wrote on étapes de la pastoral planning. programmation pastorale. Paola vous a You need invité us à to écrire un livre sur la programmation how the pastorale. Il sisters faut how they are d'abord, il faut currently parler avec les experiencing sœurs, hein, how they are currently experiencing life and mission in the quelles congregation. sont leurs expériences Where do they de vie et find de mission au engine sein and de joy la in life, congrégation. and where do they find Où desolation? est-ce qu'elles trouvent une source de vie, d'amour, et quels sont, en revanche, Before you les do points all de the faiblesse? technical Il analysis like est the strengths and the important de weaknesses and the comprendre opportunities, etc. But I think Paula would les put in the opportunités link once que again nous avons to devant nous. the resource that we Paola have available for pastoral a planning. partagé dans le So chat usually pastoral planning is a les process outils that takes pour la several programmation months pastorale. Il and s'agit before d'un you finally get to processus an qui demande du anchor, temps.
like apostolic priorities for the next 10 years. Paula, could you share that link again? Thanks. Il faut identifier des priorités Okay. Would Mary want to apostoliques. comment about this as well? Mais avant, il faut analyser la réalité. Marie, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que chaque congrégation est en train de parler de restructuration. Il s'agit d'un point, d'un moment clé, d'un passage clé, ce qui nous rappelle l'importance de travailler. Là, par exemple, nous sommes en train de passer à une nouvelle structure, raison pour laquelle, pour nous, il est important de suivre, de continuer dans cette direction. Parfois, on est sceptique. Il faut interpréter ces éléments, il faut tenir compte des différences. Bien sûr, nous sommes différentes, nous appartenons à des cultures différentes et nous sommes appelés à promouvoir la parole de Dieu. Nous sommes invités à répondre à la volonté de Dieu, à l'appel de Dieu par notre vision. Nous savons, nous sommes conscientes du fait que les structures doivent changer. En même temps, en tant qu'êtres humains, nous sommes partie intégrante d'un processus. Nous devons parler, communiquer, nous devons échanger nos points de vue, nos idées les unes les autres dans chaque congrégation. Nous devons promouvoir un dialogue constructif. Il est également important de prendre note de ce que nous sommes en train de construire. Et puis, la communication, comme on a vu tout à l'heure, est un élément clé. Il faut promouvoir le dialogue. Il faut construire quelque chose de nouveau. Nous devons continuer à travailler dans cette direction. Merci. Merci. Donc, j'ai des commentaires dans le chat. Il y a des questions. Paola, moi, je ne peux pas comprendre l'espagnol. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Alors, je vais lire un commentaire dans le groupe. Nous avons parlé du caractère central du charisme ainsi que de l'importance de l'histoire, ce qui influence notre parcours. Voilà pourquoi il faut promouvoir ces deux aspects. Nos congrégations sont en train de changer leur structure. Nous construisons des familles, des religieuses, de laïcs, des jeunes, des groupes de personnes qui partagent. Et il est important de souligner l'importance de la participation de chaque groupe. Il est également important d'identifier les points importants à garder et à mettre en œuvre, à développer. Oui, l'Église même est en train de vivre un parcours, un chemin synodal. Ce processus demande du temps. Il est important d'en être consciente, mais si on va de l'avant dans cette direction, l'Église dans son ensemble changera. Le processus de participation
dans le discernement, dans l'écoute, est un élément clé. Dans ce genre de processus, nous pouvons transformer nos congrégations, nos organisations, et c'est là avant la restructuration technique. La relation peut changer lorsqu'on s'écoute les unes les autres à partir de la vérité. Le charisme est l'essence, est notre essence. Nous devons redécouvrir le charisme. Il faut transformer le monde. Et comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un processus qui demande du temps. Parfois, on nous dit, vous êtes en train de perdre du temps. Vous êtes en train de répéter des choses qui appartiennent au passé, mais je suis vraiment convaincue que le charisme constitue notre feu, notre source. Nous devons cheminer ensemble, orientés vers l'avenir. Marie, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, Christina, tu as parfaitement raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci, c'est merveilleux. Alors, certaines sœurs ont demandé si tu as d'autres matériels que tu pourrais indiquer avant de conclure cette session. Oui, d'accord. Donc, j'ai mis le lien pour le livre sur ou concernant la programmation pastorale. Et puis, il y a des outils qui peuvent nous aider à identifier les priorités. Il faut penser également, il faut prendre comme point de référence également les exercices ignatiens. Nous sommes appelés à promouvoir la synodalité ainsi que le discernement communautaire. Nous sommes là pour faire l'expérience d'une écoute profonde, attentive, active. Je crois qu'il est important de mettre en œuvre ces pratiques. Il faut réfléchir aux priorités pastorales. Nous avons 3 pages. Nous avons 3 pages sous forme de synthèse, disons, oui, c'est une synthèse de tout ce qu'on a dit et vous avez ces articles, ce matériel avec le lien. Il y a une question défiante. Pour ce qui est du cadre théologique, on nous dit qu'au niveau de la réflexion, il pourrait être dangereux de commencer par le charisme. La sœur dit, je voudrais un modèle où Dieu soit le point de départ. Je crois que cela pourrait nous aider à promouvoir l'interaction. Je crois que l'Institut doit relever les défis. Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi ce que tu viens de dire, mais oui, bien sûr, hein, Dieu est toujours notre point de départ. Notre point de départ est l'action aimante de Dieu. Sa musique, le charisme,
fait partie de cette The rest of the comment, musique. I'm not so sure I understand it. I don't know if Mary wants to add something. I would just say that Mary, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais seulement dire que the daily continued appreciation of the gift that God gave nous avons une évaluation continue du don de Dieu. Dans notre congrégation, on parle beaucoup du courage dont on a besoin pour répondre à l'appel de Dieu. Il faut développer l'élément de la communication. Et là, on rencontre des difficultés dans notre C'est quoi la Christ? Et oui, on rencontre des difficultés. Je crois qu'il est important de se rappeler que Dieu est toujours parmi nous. Nous sommes en train de vivre la parole de Dieu. Pour nous, il est essentiel de vivre les dons de Jésus-Christ. I don't know if the person wants to elaborate. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait bien partager quelque chose? Mi sembrava importante se... Ah, ok, Rosangela. Sì, mi sembrava importante... Sì, sono Rosangela. Sì, buon Rosangela, pomeriggio a tutti, bon grazie après-midi per à questa tout le monde. organizzazione e queste condivisioni. Merci Mi de sembrava tout ce que importante vous avez che il Signore partagé. al primo posto Oui, je fosse crois il qu'il est e important de mettre in Dieu seconda au battuta centre, il carisma e et la puis Chiesa. le charisme, Perché et per ensuite mettere l'Église, la nostra azione parce que all'interno di un contesto comunitario nos più actions ampio. doivent Per se noi retrouver dans un tanti contexte dei nostri communautaire vissuti plus di large, avere una vita afin bella, ma comunque un pochino slegata dal contesto d'éviter ecclesiale, sia une d'istituto, distance ma par sia anche rapport a au livello contexte locale e ecclésial de principalmente l'Institut, mais également au niveau con local dans l'ultimo différents questo pays où l'episcopo nous nous potevo trovare trouvons. senza male. Euh, Grazie comunque di Ça, tutto il c'était lavoro che è stato mon idée, fatto e mais che sta vraiment un facendo grand il Signore. merci Grazie. du travail que vous avez fait. Okay, thank you. Thank you. That clarifies it Merci, a lot. Yes, you're merci absolutely right. d'avoir Certainly it éclairci comes votre first. commentaire. Oui, vous avez raison. Dieu, c'est vraiment notre point de départ. On a parlé de la divine présence, de la présence divine. Et donc, oui, oui, tu as raison. Et puis, tu as souligné un autre aspect important, l'Église. Nous ne sommes pas une réalité isolée. Nous sommes toujours reliés à l'Église. Donc, tout ce que nous faisons se place au sein de l'Église. L'Église fait partie du contexte, mais un grand merci de l'avoir répété. Il y a un autre commentaire. Alors, je ne sais pas si on a encore du temps. Paola, Mère Nadine, vous avez la parole et puis on termine. Oui, merci. Je tiens vraiment à dire mon appréciation, ma joie et ma reconnaissance pour cette très belle session qui nous relance et qui nous permet de revoir nos structures. Je remercie aussi pour les interventions. Dieu est toujours au début, au cœur de notre cheminement et à la fin, car sans la présence, sans cette présence sanctifiante, nos charismes ne seraient pas vivants. Alors, les quelques difficultés, les défis, nous prions parce justement quand il y a les défis, c'est encore à ce niveau-là surtout qu'on se réfère parce qu'on sait que nous sommes fragiles, nous ne sommes rien. Nos sœurs nous ont fait confiance et nous ont confié cette responsabilité.
mais nous ne pouvons pas avancer sans la présence divine, sans l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, qui est toujours à l'œuvre et qui refait toutes choses nouvelles. Merci sincèrement. Accompagnons-nous les unes les autres de nos prières pour l'avènement du règne de Dieu et le relèvement de la personne humaine, pour la dignité de la vie humaine à travers nos communautés, à travers nos divers charismes, nos missions de vie. Merci beaucoup. Thank you very much. Un grand merci de ce que vous venez de partager. Merci Nadine, merci Christine, merci Mary. Là, on va conclure. Donc, certaines d'entre vous ont demandé de lire en fait la synthèse des travaux dans les groupes. Donc, je vous invite encore aujourd'hui à écrire ce que vous avez partagé dans le Padlet. Vous avez le lien du Padlet dans le chat et puis on vous enverra également le matériel. Donc, un grand merci à toutes, un grand merci à nos intervenantes. Merci Christina, merci Mary Johnson, merci d'avoir partagé vos expériences, merci d'avoir accueilli l'invitation à partager avec vous vos expériences. Marie-Jo, on sait que tu as donc tes expériences, la fragilité de tes expériences avec donc l'expérience vécue de la grâce de Dieu qui est transformative. Le prochain module aura lieu en janvier, à la fin du mois de janvier. On sera encore et à nouveau avec le Discerning Leadership Team. Et donc, si vous vous êtes déjà enregistré, c'est bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez l'opportunité de le faire. Lundi, on partagera le matériel de ces 3 journées et on va terminer par une prière de reconnaissance et de gratitude où on invite Dieu à être au milieu de nous, parmi nous, pour nous aider à accueillir, à relever tous les défis. Et on remercie également les interprètes de leur travail. Merci et merci. Merci. Au revoir. Merci. Obrigada. Merci. Au revoir. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà encore une. Merci pour tout. Merci beaucoup. Benelista là. Gracias. Au revoir, c'est Clémentine. Merci, merci, merci. Obrigada. Bonsoir, Cécile. Gracias, Paula, por la animación. Allô, Rosa Maria. Rosa Maria. C'est Nadine. Oui, c'est Cécile. Bye, bye. Rosa Maria. Bye, bye. Ah, comme tu regardes là-bas, donc ton écran est là-bas. Ah, tu as 2 écrans. Moi, je voyais que tu regardais là-bas et je ne savais pas que tu me regardais.